Bonjour Dominique, Bonjour David. je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette interview. Eh bien, écoute, je suis ravi de t'entendre et je suis ravi que des gens puissent nous rencontrer, nous écouter, nous découvrir. Génial. Mais justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, pourrais-tu te présenter et expliquer ce que tu fais? Oui, donc mon nom est Dominique Lemal, je suis consultant en entreprise, donc essentiellement des groupes et des individus dans le cadre de l'entreprise ou des organisations. Et je travaille, j'œuvre avec eux sur la motivation, le management, le bien-être, le stress, le burn-out, ce genre de choses. Si tu veux, pendant 20 ans, j'ai donné des séminaires, des workshops en tant que salarié sur l'approche client, développement personnel, le coaching. J'ai managé des équipes de vente, j'ai coaché des équipes. Donc tout ce qui est management, consultance, RH, c'est quelque chose que j'ai fait pendant plus de 20 ans. Hein. Puis je suis parti. Je suis parti pour créer un cabinet de consultance à Bruxelles, où j'ai reçu pendant 2 ans des personnes qui avaient des dysfonctionnements et des pathologies liées au stress et au burn-out. Eh Et puis bien, après, et puis après 2 ans d'expérience où j'ai vu ces gens qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir des fibromyalgies, des hernies discales, des cervicales douloureuses, du stress, en fait tout ce que le stress peut amener comme pathologie dans le corps physique. Et puis j'ai regardé avec elle comment pouvoir se débarrasser de ça, comment avoir une vie différente, comment voir les choses différemment. Je suis aussi énergéticien, donc en tout cas c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas j'aime tout ce qui est énergétique, donc tout ce qui dépasse simplement je dirais une vision assez monolithique du corps, c'est-à-dire moi je vois plutôt le corps dans son ensemble. Il y a une partie intellectuelle, spirituelle, il y a une partie physique, et tout ça est en lien constant les uns avec les autres. Donc voilà. génial. Et donc on peut dire que les personnes qui vont assister à la conférence, comme ça va être souvent des particuliers, ils ont de la chance de t'avoir du coup, puisque généralement tu consultes en entreprise. Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai un cabinet à la maison, donc je peux recevoir. Mais c'est assez rare, c'est assez rare. C'est vrai que mon temps est surtout à l'extérieur, en entreprise ou en organisation. Ça peut être, allez, ça peut être le public, le parastatal ou des entreprises privées. Donc Génial. il y a un peu de tout. Génial. Qu'est-ce que tu vas nous partager en janvier? Ben, écoute, si tu veux, ce que je fais en entreprise, je l'ai divisé sous deux vocables. Le premier s'appelle Energy for Business, où là, je m'occupe de tout ce qui est, enfin, je les aide en consultance, en motivation et en management. Donc, c'est du mentoring d'équipe. Hein, je fais part de mon expérience dans le management et dans la motivation à des équipes qui en ont besoin. Ça, c'est, je dirais, le premier vocable sur lequel je travaille, Energy for Business. Et alors, j'en ai un deuxième, Energy for Work, qui lui reprend tout ce que je savais sur le stress, le burn-out, toutes les pathologies liées à ça, etc. Et donc, c'est faire en sorte que les gens soient plus costauds, plus solides, mieux armés pour se lever le matin, pour aller travailler, pour venir le soir, pour donner du sens à ce qu'ils font, parce que c'est important. Si on prend, si on prend le burn-out, on sait bien que, on sait bien qu'il y a trois circonstances aggravantes pour tomber en burn-out. C'est le manque de sens. À un moment donné, les gens ne savent plus pourquoi ils se lèvent, pourquoi ils vont travailler. C'est le surmenage, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus pressés comme des citrons, et c'est le manque de reconnaissance. C'est-à-dire que le burn-outable, la personne qui pourrait faire un burn-out, c'est une personne qui a besoin de reconnaissance, qu'on lui dise que son travail est bien fait, qu'on l'apprécie, etc. Et les gens qui tombent là-dedans, c'est parce qu'ils n'ont pas ça de manière. Soit les managers de manière inconsciente ne le font pas parce qu'ils n'y pensent pas, soit de manière consciente, on dit on va les presser de plus en plus, quoi. Parce que Mhm. comment on peut plus se lever. Alors on arrive à des gens qui savent plus monter dans leur voiture, qui savent plus sortir du lit, ou qui savent même plus ouvrir un ordinateur. Et c'est dramatique. Pour moi, c'est une lame de fond qui est en train d'arriver parce qu'on connaît pas assez les mécanismes, les causes, et donc on n'intervient pas. Donc j'essaie de sensibiliser à la fois en entreprise et en particulier quand je rencontre des gens. Et justement, est-ce que les entrepreneurs, on va voir pas mal d'entrepreneurs qui vont assister à Hum. la webconférence. Il faut savoir mettre des limites également quand on est entrepreneur parce que justement, on est son propre patron et parfois on va trop loin, on laisse sa famille de côté, on bosse des dizaines, des quinzaines d'heures par jour. Et Oui. donc voilà, il faut faire Hum. attention aussi de ce côté-là, je suppose. Il faut, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Je dirais l'indépendant, l'entrepreneur est réellement en surinvestissement. C'est quelqu'un qui travaille sans arrêt et qui fait rarement la césure entre le
le bureau, l'entreprise et le privé. Et si en plus toute la famille travaille dans l'entreprise, la cédule est encore plus compliquée à faire. Donc il doit se ménager évidemment des temps de repos, des temps pour souffler, pour faire autre chose. Oui, bien sûr. Ouais, oui. Et C'est indispensable. C'est indispensable. Et comment est-ce que je vais dire ça? C'est parfois d'une grande tristesse. Moi, parfois, ça m'attriste quand je vois des gens qui ont de la valeur, qui donnent beaucoup et qui sont en surmenage. Qui sont en surmenage. Alors on peut dire, oui, c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Bon, l'État qui n'aide peut-être pas assez ou qui met trop de contrôle, etc. Le contrôle est évidemment un facteur aggravant par rapport à l'autonomie que tout le monde recherche. Bon, mais tout ça est vrai, ou tout ça est peut-être vrai. Mais ce qui est surtout vrai, c'est comment moi, en tant qu'individu, je m'adapte par rapport à ça. mhm, Si tu veux, l'homme depuis qu'il est sorti de la mer ou des cavernes, mais il doit s'adapter sans arrêt à un événement qui est changeant. mhm. C'est ce que Cyrulnik appelle finalement la résilience, quelque part. On s'adapte à un environnement qui change sans arrêt. La difficulté, c'est que l'environnement professionnel change trop vite, trop souvent, et souvent avec avec un manque de sens. Donc, on sait, l'être humain est capable de s'adapter en temps de guerre, en temps de famine, en temps de misère, des choses comme ça, parce il a les capacités. Mais dans le cadre professionnel où ça change tout le temps et qu'on ne comprend pas très bien le sens de ce que ça a, le corps humain s'adapte difficilement. Ça, c'est vrai. Et donc, ce que je comprends, c'est que tu travailles sur le capital santé des personnes. Je travaille sur le capital santé des personnes. Je travaille avec le BEMIS modèle qui a été développé par une brugeoise qui s'appelle Sharon Van Boussola, qui est une amie, Mhm. et qui me donne l'occasion de le développer, moi, du côté francophone. Alors, je peux te parler du BEMIS modèle, si tu veux. Ah oui, bien sûr. Hein. Je ne connaissais pas, donc je découvre en même temps que les gens qui nous écoutent. Ben voilà. Donc, BEMIS modèle, c'est 5 lettres. B, c'est pour body. E, c'est pour emotion. M, c'est pour mental ou mind. I, c'est intuition. Et le S, c'est soul ou heart. Ce qui veut dire que pour que quelqu'un soit bien dans ses baskets à la fois privées et professionnelles, eh bien, on doit agir sur les 5 piliers. Le corps, l'intuition, le mental, les émotions et l'âme ou le cœur, en tout cas ce qui nous anime. Et Et je travaille avec cette arborescence du Bémis modèle que je trouve fabuleux. Et on commence souvent par le corps. C'est-à-dire tout passe par le body, tout passe par le corps. C'est pour ça que, par exemple, des choses comme la méditation, la pleine conscience, la mindfulness, sont des choses extrêmement intéressantes parce qu'on travaille sur le corps. Le corps s'apaise, le mental s'apaise, les émotions s'apaisent. Enfin, quand il s'apaise, il y a un apaisement. Hein. mhm, C'est vrai que ça pèse d'un côté parce que c'est trop lourd, et puis ça s'apaise. mhm. L'apaisement arrive par la mindfulness, la méditation, etc. Et est-ce que ça fera partie de ta web conférence de janvier? Ça en fera partie, mais ça fait surtout partie des séminaires que je donne, parce que Ok. il est totalement incapable, impossible d'expliquer à quelqu'un par une webcam comment on fait pour méditer, comment on fait ceci, Tout à fait, oui. c'est comme si de demander de donner des cours de guitare, je dirais avec un webinaire, quoi. Ouais, Non, ouais. et tous les jours, il faut faire ses gammes, il faut s'entraîner. Ouais, on peut donner des conseils, mais voilà, le travail, c'est à la personne à le faire. On est d'accord. Le travail, c'est à la personne à le faire, et moi j'ai un rôle d'accompagnement, Tout à fait. d'accompagnateur, d'expert, de mentor, de consultant, oui, bien sûr, oui. Oui. Et donc par rapport à ça, au travail sur son capital santé, il faut d'après toi donc commencer par écouter son corps, pardon, son Oui, cœur, oui, j'allais dire. oui, mais écouter son cœur aussi. D'abord écouter son corps, oui, oui. Écouter son corps. On peut commencer je commence toujours par les choses les plus évidentes, mais que les gens ne maîtrisent pas forcément. Qu'est-ce qui fait un corps en bonne santé? Ben, c'est sa récupération, c'est son sommeil. Idéalement, il faudrait aller Ouais, coucher avant 11 heures du soir. idéalement, Idéalement, aller coucher avant 11 heures du soir. Hein. tout à fait. Et se lever tôt ou bien Ouais, non, ce qui est important, c'est d'aller coucher tôt. c'est le coucher, Tôt. ok. Aller avant 11 heures. Après, on peut se lever quand on veut, mais ça me semble important. Est-ce que je le fais? Moi, pas toujours. Ouais, bien sûr. Pas toujours. Mais Ouais, enfin, idéalement, il faudrait coucher avant 11 heures. Euh, L'alimentation est importante. Je dirais, il y a un véritable poison énergétique, c'est le sucre.
c'est Ok. le sucre. Or, tous les réflexes en entreprise vont vers le sucré. C'est-à-dire, il y a pause café, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour se faire du bien, café, sucre, etc. Mhm. Dans les réunions, c'est encore le pire, parce que les réunions qui sont pas toujours, les réunions manquant parfois de sens, de finalité ou d'intérêt, eh bien, tu as les spéculoos qui passent, tu as le café, le sucre, et tu peux toute la journée prendre de l'énergie. Ça fait du bien sur le moment, c'est un poison pour le corps. C'est trop de sucre, je dirais, encrasse la machine, oui, c'est vraiment quelque chose il faut être attentif, il faut être vigilant par rapport à ça. Donc le sommeil, l'excès de sucre, il faut boire de l'eau. Lorsque le sentiment de déshydratation arrive, on a déjà perdu plus de 10% de ses capacités, Ok. facilement. Quand on a le sentiment d'avoir soif, la sensation d'avoir soif, c'est déjà trop tard. Donc on est déjà désaltéré. Pardon, on est On déjà est en déjà, manque de. Comment? on est déjà déshydraté. Déshydraté, oui, voilà. Le cerveau étant composé à 90% d'eau, on a déjà perdu 10, 15, 20% de nos capacités de réflexion, de concentration, etc. Parce que le cerveau manque d'eau. Donc boire, oui, oui, oui. Et est-ce que le thé, par exemple, a la Ouais. même valeur que l'eau? Ou bien il Oui, faut vraiment oui. boire de enfin, je veux dire l'eau pure, quoi. Non, non, thé, tisane, c'est très bien. D'accord, D'ailleurs, ok. je vais boire un peu ici. Voilà, à votre santé. Et pour les personnes qui aiment grignoter, qui consomment pas mal de sucre, euh, tu conseillerais de remplacer le sucre par quoi? Est-ce que tu as peut-être un ou deux aliments à nous conseiller par rapport à Pas de l'eau. boire de l'eau au lieu de manger Ah du oui. sucre? Ok, Oui, vous êtes là en réunion et vous avez envie de manger du sucre parce que vous vous embêtez ou ben, vous buvez un verre d'eau, vous buvez une tasse de thé, vous mettez pas de sucre. ok. Oui, parce il y a déjà suffisamment de sucre dans tout le reste. Hein. Dans tous les aliments qu'on mange en dehors, c'est suffisamment sucré. Hein. Je sais pas moi, les préparations faites, qu'on achète toutes faites, je sais pas moi, la mayonnaise, le pain, il y a déjà du sucre. Hein. Oui. Oui, oui, c'est du sucre, on goûte pas le sucre, mais il y a du sucre dedans, Oui, bien sûr, bien oui, sûr, tout à fait. oui, oui. Sucre Il vaut mieux lent, privilégier les sucres lents que les sucres raffinés, bien sûr. oui, tout à Hein. fait. Mais ça, ce sont finalement, ce sont des choses qui viennent du domaine sportif. Je dirais, un sportif, s'il veut être à la hauteur, bah, il faut qu'il se repose, il faut qu'il surveille son alimentation, etc. Il faut qu'il s'entraîne, qu'il bouge. Hein. Or, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup plus, à mon sens, de drogués dans le monde du travail que dans le monde du sport. D'accord. Donc il y a des gens qui sont drogués au travail. Mais voilà, l'image est coupée, elle revient. Il y a de plus en plus de gens drogués dans le monde du travail que dans le monde du sport. Quand tu es un D'accord. sportif de haut niveau, tu peux rien prendre. Tout à fait, Si tu oui. as mal, si t'as mal à la tête, tu peux pas prendre de paracétamol. Si tu as un rhume, tu peux pratiquement rien prendre, hein, à part ce qui est autorisé. Oh, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'entreprise? On va trouver sans arrêt des gens qui prennent du paracétamol parce qu'ils ont mal au dos, au cervical, etc., etc. Des gens qui prennent des anxiolytiques, des antidépresseurs, je sais pas, que sais-je encore. Hein. D'accord, ok. Donc, oui, donc il y a beaucoup plus de gens entre guillemets dépendants des médicaments dans l'entreprise que dans le sport. Et tu as une série de gens qui vont travailler le matin dans un état auquel ils seraient refusés s'ils faisaient un sport. D'accord, ok. Le coach dirait, vous n'êtes pas en état de jouer, vous êtes soit trop fatigué, soit émotionnellement trop irritable ou trop instable, ou je sais pas, mais ou mentalement pas assez motivé, on n'a pas assez le fighting spirit, etc. Donc il y a une série de gens qui seraient pas alignés, mais ils vont travailler. Mais parce que tout le monde va travailler parce que les gens sont courageux. Donc moi je reste des lauriers aux gens courageux. Il faut être courageux pour se lever le matin, aller Bien dans les sûr. bouchons, je sais pas moi, c'est énorme. Toi-même, je te connais bien, tu es quelqu'un qui travaille, mais énormément. Quelqu'un de courageux. Tout à fait. Hein, Je pense que quand on entreprend, effectivement, c'est la même chose que quelqu'un qui va travailler. Voilà, on se lève,
il faut pas croire que parce qu'effectivement on est entrepreneur Mhm. qu'on n'a pas de travail à faire. Et d'ailleurs, par rapport à Internet, me permets de rebondir là-dessus. Il faut pas Oui, croire qu'Internet c'est une baguette magique qui permet de gagner de l'argent sans rien faire. Il y a du travail derrière et les personnes qui travaillent sur Internet et grâce à l'outil Internet, bien forcément, on travaille également plusieurs heures par jour pour créer. C'est vraiment une activité. Euh, et donc c'est vraiment intéressant ce que tu dis par rapport à on va dire à la vie en entreprise et la vie de tous les jours d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de contrôle et donc on n'a pas de limite. On peut vraiment aller très loin et justement c'est de là que viennent les burn-out, je suppose. oui, oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de, il y a pas, il y a pas, il y a pas de, il y a pas de garde-fou, hein. Oui. Le garde-fou est un bon mot d'ailleurs parce que quelque part c'est une folie de pas se rendre compte qu'on est en train d'ignorer tous les clignotants. On pourrait faire une image, par exemple. C'est comme si moi j'allais voir mon garagiste avec ma voiture et lui dire, mettons qu'il s'appelle David, mon garagiste, je lui dis, écoute David, ici, quand je roule, il y a plein de lumière qui s'allument sur le tableau de bord et ça m'embête parce que ça m'empêche, ça m'empêche de me concentrer, ça m'empêche d'aller, je sais pas moi, de Mons à Liège, je dois aller travailler. Mhm. Est-ce que tu peux pas m'enlever toutes ces lumières qui clignotent? Si tu es un mauvais garagiste, tu vas dire, bah oui, je vais te déconnecter de toutes les lumières, comme ça tu vas pouvoir continuer à avancer, quoi. Mais ces lumières, c'est peut-être qu'il manque de l'eau, qu'il manque d'huile dans le système de freinage, que, je sais pas, qu'il manque d'huile dans le moteur, etc. Bon, à un moment donné, la voiture elle va s'arrêter. Ah ouais, tout à fait, oui. Le moteur va exploser Ah, ou ça, pire. c'est peut-être un peu fort, mais la voiture va s'arrêter, quoi. Tout à Hein, fait, donc, oui. donc, il n'y aura plus de lumière qui s'allume, mais la voiture va s'arrêter. Oui, donc c'est vrai qu'il faut C'est ce qui se faire. passe quand je parle de tout ça. L'excès de café, l'excès de sucre, l'excès de paracétamol, d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, c'est comme si on demandait au garagiste de déconnecter tous les clignotants. Ah, c'est une belle image, j'aime beaucoup. Maintenant, moi je veux rouler tranquille, je veux pas être embêté par tout ça. Donc vous allez me couper tous ces machins-là, et moi je vais travailler, quoi. À un moment donné, la voiture elle s'arrête, quoi. Et à un moment donné, ben, le corps humain il s'arrête aussi. Il s'arrête aussi. Alors ça, c'est ce que je raconte, évidemment, quelque chose que beaucoup de gens qui sont dans le métier racontent également. Donc, j'ai pas inventé ça, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Ce que moi je rajoute, c'est mon expérience en énergétique, c'est-à-dire je montre aussi comment garder son énergie, quels sont les rituels à faire pour garder son énergie, quels sont les rituels pour, je dirais, éviter ou sortir de relations toxiques, Mhm. des personnes qui sont toxiques, qui vous prennent votre énergie. Hein. Une personne toxique, c'est peut être une personne totalement agréable, demeurant, hein, mais c'est quelqu'un, quand on a parlé une heure avec elle, eh bien, on est sur les rotules et on n'en peut plus. On a envie d'aller se coucher et elle est en forme. Donc c'est quelqu'un qui a pris l'énergie parce que ça marche comme ça marche par électromagnétisme. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'énergie va la transmettre à quelqu'un qui en a peu. D'accord, il y a une balance qui se crée entre la personne qui Oui. a beaucoup d'énergie et la personne qui en a pas. Il y a, D'accord. mais oui, c'est une balance, une espèce de vase communicant. Ok. Donc quelqu'un qui est, on les appelle toxiques, on pourrait les appeler énergivores, ce qui serait plus gentil, parce que bon, souvent, ce sont des processus inconscients, donc il n'y a pas de méchanceté. Mais donc les personnes énergivores sont des personnes qui sont en manque d'énergie, hein, où les quatre éléments chers en grec, l'air, le feu, l'eau et la terre, ben, sont totalement en déséquilibre. Et donc la personne est en énergie basse. Et quand elle rencontre des gens qui ont de l'énergie supérieure, qui vibrent plus haut, eh bien elle va essayer de les toucher, de parler avec eux, et de rentrer dans leur bulle, comme on dit. Elle va leur prendre leur énergie. Oui, elle va prendre ce qui lui manque. Ok. Et après, on a l'impression d'être fan. Ben, ça, je raconte aussi. Je raconte comment Ok. on fait dans le respect des gens, parce que moi, je suis toujours respectueux des personnes, Tout à fait, mais oui. comment couper une relation énergivore, pas rester une heure avec quelqu'un qui est comme ça, parce qu'on le sent, ou comment faire en sorte qu'on puisse garder son énergie le plus longtemps possible. Il y a Mhm. des techniques, des rituels, etc. Ça, j'explique. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont pas spécialement mal intentionnées, mais qui sont voilà, c'est difficile de pouvoir rester parce que on sent vraiment que je l'ai vécu. Il y a une personne que j'apprécie fortement, que je considère même comme un ami, mais qui effectivement est, comment dire,
quand j'y vais, je repars, je suis vraiment à plat parce que je sens vraiment que, voilà, dans les discussions et en plus j'ai l'impression que je dois convaincre que, voilà, qu'il y a des choses, qu'il y a possibilité de faire parce que j'ai envie d'aider forcément, donc je me dis, ben voilà, s'il y a des choses qui vont pas, ben pense peut-être à autre chose, regarde le côté positif des choses. Et pour certaines personnes, c'est assez compliqué, et donc effectivement, voilà, enfin, je sais pas si on Oui. peut dire qu'on perd son énergie, mais en tout cas, voilà, on investit son énergie et en espérant que la personne en fasse quelque chose. Et parfois, c'est pas le cas du tout. Donc voilà. Oui, 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 oui. Mais tu dis deux choses essentielles. La première, c'est que la plupart des personnes sont bienveillantes et bien intentionnées. Mais les gens sont en souffrance. Donc on a des gens qui sont en souffrance émotionnelle ou énergétique, mais qui sont bien intentionnés. On a envie de les aider et on voit qu'on n'y arrive pas. Ou qu'on n'y arrive pas comme on voudrait, etc. Parce que tu vas leur parler et puis ils vont dire oui, mais peut-être, ah non, mais oui, mais enfin, etc. Et il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge. Ah oui, mais je ne pourrais pas parce que patati patata. Ok. Donc toutes des raisons de ne pas faire et qui ne font pas. Mais toi, après une heure, tu n'en peux plus. Hein, Tout hein, à fait, oui. tu n'en peux plus. Tout Et à fait. t'as besoin d'aller. Ah oui, il faut aller prendre. Alors j'explique comment recharger ses batteries aussi. Ok. Voilà. Donc ça sera aussi je dirais que ce sera un sujet de discussion lors du webinaire. La conférence, c'est comment recharger ses batteries. Très bien. Eh bien, bien. Plein de réponses. Enfin, j'ai hâte d'en savoir plus. En tout cas, on va pas tout dévoiler Donc, aujourd'hui. si je fais une synthèse, parce que c'est peut-être de ce que je fais, Oui. d'un côté, il y a l'énergie for business en entreprise, Mhm. où là, je m'occupe de management et de motivation, hein, Oui. essayer de rendre les équipes les plus performantes possibles. Et puis, il y a l'énergie for work, toujours en entreprise, où là, je travaille sur les 5 piliers du BMIS modèle, c'est-à-dire le corps, les émotions, le mental, l'intuition et ce qui nous anime, l'âme ou le cœur. Donc voilà. Et faire en sorte que les gens soient le plus armés, le plus solides, le plus costaud possible pour relever tous ces défis, ces challenges. Mhm. Et je parle évidemment du mécanisme du stress, du burn-out, comment ça fonctionne avec l'apport des neurosciences. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur la compréhension de ce que c'est le stress. Ok. Eh ben, on va attendre janvier pour tout ça. Ah ben oui, Génial. oui, ben voilà. Hein. De toute façon, je pense qu'on pourrait parler des heures. On est passionné, chacun par son domaine. Oui, oui. Ça m'intéresse vraiment d'en savoir plus. Bon, on aura peut-être l'occasion de refaire d'autres interviews de toute Oui, façon, bien hein. sûr. Rien n'est perdu. Oui, mais on en fera plusieurs, etc. Parce que je dirais, les gens sont, enfin, les gens sont à la recherche. Alors, on n'est pas forcément toujours l'interlocuteur qu'ils vont choisir, hein, mais on est sur le chemin en tout cas. Tout à fait, On oui. est un interlocuteur possible pour une série de personnes. Génial. Hein. Alors, ben, pour clôturer cette interview, je te Oui. propose de nous donner une action à faire directement après l'interview. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de faire après l'interview? Parce que voilà, c'est bien d'écouter, d'assimiler Mhm. des informations, mais il faut aussi passer à l'action. Voilà. J'aimerais si tu as une action à proposer aux personnes qui nous écoutent, qu'ils peuvent réaliser directement après avoir Mhm. fermé cette vidéo. Mais écoute, j'ai envie de leur dire deux choses, deux actions. La première, c'est d'être à l'écoute des messages de leur corps. C'est le plus important. Tout vient du corps. Écoutez les messages du corps et les interpréter. Se reposer si on se sent fatigué, faire une sieste de 20 minutes. Important la sieste de 20 minutes. Mhm. C'est vraiment, ça revigore de manière incroyable. Euh, Écouter les signaux du stress. Tout à l'heure, je te disais que la compréhension du stress a fort évolué. Il y a 10 ans, je racontais que le stress, eh bien, il était essentiellement d'origine biologique par rapport à un événement extérieur. Et alors, on avait un phénomène soit de fuite, soit de combat, Mhm. soit d'immobilisme. Hein. Oui, oui. Alors, dans l'entreprise, comment ça se vit? Ben, le combat, c'est on affronte son chef, hein, verbalement, bien sûr. On ne sort pas sa massue, mais on l'affronte verbalement. Ce n'est pas une solution. Hein.
La fuite, c'est la maladie, la dépression, l'absentéisme. Ok. Euh, donc, biologiquement, on réagit en disant, tiens, mais puisqu'on m'en veut ici, ou quoi, ou je crois qu'on m'en veut, ben, je vais me cacher, m'en aller, etc. Et donc, il y a des gens qui sont de plus en plus démotivés. Tiens, je lisais une enquête de chez Gallup, l'Institut de sondage Mhm. international. D'après eux, il y a plus ou moins 6% des travailleurs qui sont engagés. Qui sont? Engagés dans l'entreprise, D'accord. impliqués, Ah oui, ok, d'accord. Impliqué. engagés. Engagés. Et les 90% qui restent, ben là-dedans, ça se divise en moitié ceux qui font ce qu'on leur dit de faire, et pas plus, et ceux qui n'ont envie que d'une chose, que d'en faire le moins possible, parce qu'ils trouvent que l'entreprise a de moins en moins de sens pour eux. C'est D'accord, ok. dramatique. C'est dramatique. Ouais, tout à Donc, fait, oui. il faut absolument travailler là-dessus. Alors qu'il y a quelques réglages à faire. C'est tout à fait surmontable, c'est tout à fait faisable. Il y a quelques réglages à faire en management et en motivation pour passer de 6% de personnes impliquées à 20, 30%. Et après, ça rayonne. Je dirais plus, la technique que j'ai, c'est toujours de travailler avec les plus motivés pour qu'ils rayonnent vers les autres. Tout à fait. Donc je sais plus pourquoi je parlais de ça. C'était par rapport à l'action à réaliser, écouter, interpréter le message de son corps. Mais je rebondis par rapport à ça, Oui. c'est que Hum, justement, tu travaillais sur les personnes qui sont motivées. Donc, c'est-à-dire, si on est motivé dans son activité, dans son entreprise, parce qu'il faut considérer son business sur Internet, en tout cas le fait de lancer quelque chose sur Internet, il faut le considérer vraiment comme un business. hum, Euh, si on est motivé, on va rayonner sur les autres. C'est-à-dire que, comme tu sûr. disais tout à l'heure, c'est un vase communicant. Donc je suppose Oui. que si je suis motivé, mais mes clients vont ressentir cette énergie et donc forcément ils vont être impactés par, euh, par mon énergie et ce que j'ai envie de partager. Oui. C'est aussi ce qu'on appelle la loi de résonance en énergétique, c'est-à-dire que les semblables s'attirent. Les D'accord. semblables énergétiques s'attirent, etc., se complètent. Donc tu vas évidemment rencontrer des gens qui sont dans la même motivation que toi, dans la même traite d'énergie, dans la même ouverture d'esprit que toi, et tu vas faire des affaires, bien sûr. Donc plus tu seras motivé, plus tu seras aligné par rapport à aligné corps-esprit. Plus tu seras aligné corps-esprit par rapport à ton projet, et plus tu vas rencontrer des gens qui vont venir te donner un coup de main, qui vont venir travailler avec toi, qui vont faire Mhm. des affaires, etc. Oui, Tout à fait. oui, oui. Donc la motivation de l'équipe est extrêmement importante, et ce sont quelques réglages faciles à faire. Donc je disais pour répondre à ta question, comme action, qu'est-ce que je peux conseiller aux gens? C'est d'écouter les messages du corps. Alors j'étais parti sur le fait qu'avant il y avait une approche très biologique du stress, c'est-à-dire Mhm. la fuite, le combat, l'immobilisme, hein. On sait depuis quelques années que c'est une version qui est bien sûr vraie, mais qui n'est pas complète. Donc avec l'apport des neurosciences, on Mhm. sait aujourd'hui que lorsqu'on a du stress alors qu'il n'y a pas d'événement extérieur, du style, si vraiment si je vois un camion arriver vers moi et que je dois faire un écart rapide, il y a un stress qui va peut-être venir. Mhm. Il y a un événement extérieur. Par contre, si je suis à mon bureau et qu'il n'y a pas d'événement extérieur, où je suis ouvrier, je suis en train de faire quelque chose, etc., et que je sens du stress monter. Et ça, c'est important de voir avec les personnes lors des séminaires quels sont les messages de stress, parce que le stress n'arrive pas de la même manière chez tout le monde. Les messages ne sont pas identiques. Ça peut être D'accord. des palpitations, des rougeurs, je sais pas, mais enfin bon, c'est variable de personne en personne, hein, de la nervosité, etc. Mais lorsqu'on a ces signaux de stress qui arrivent alors qu'il n'y a pas de circonstances extérieures, on sait aujourd'hui par l'apport des neurosciences que c'est la partie la plus intelligente de notre cerveau, le cerveau préfrontal, le cortex préfrontal, qui est un observateur de ce qui se passe en nous et à l'extérieur de nous, donc il regarde en nous et à l'extérieur. Et le seul moyen de se faire entendre quand on est comme ça tout le temps occupé, c'est de nous envoyer du stress. Lorsque je suis en train de travailler et qu'il n'y a pas d'événement extérieur, que le stress monte, c'est mon cerveau préfrontal qui me fait comprendre que ce que je suis en train de le faire, je le fais de mauvaise manière, à un mauvais moment et peut-être à un mauvais endroit. D'accord. Donc le préfrontal essaie de me faire comprendre que je dois déposer mes outils. Je suis ouvrier, je dépose mon tournevis, mon marteau, et je me dis, il y a sûrement une autre manière de faire.
et je suis cadre ou enseignant, je ne sais pas, je suis en train de faire quelque chose, si le stress vient, mon préfrontal, qui est la partie la plus intelligente de mon cerveau et de moi, je dis tiens, mais ici, ce que tu es en train de faire, tu le fais pas de la meilleure manière, tu vas dans le mur, tu fais des choses répétitives, etc. En fait, il réagit beaucoup sur le côté automatique et répétitif du cerveau. D'accord. Notre cerveau, pour gagner du temps, il va surtout vers les schémas allez, vers les circuits automatiques. Donc on D'accord. fait beaucoup de choses de manière répétitive. Ouais. Par exemple, là, je disais, on prend du café, on met du sucre dedans quand on est en réunion, on est en mode répétitif. Oui, oui, tout à fait. Mais Euh, c'est justement, pas, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, à un moment donné, quand le stress monte et que, mettons qu'on soit en réunion, par exemple, on est en réunion et le stress commence à monter chez les uns et les autres, eh bien, ça veut dire que cette réunion, il est temps de la terminer. ok. Ouais. Il est temps de la terminer parce que soit elle n'est pas utile, soit on a complètement dévié, ou elle manque de sens, ou on a dit ce qu'il fallait dire, etc. Mais il faut arrêter. Ok. Quitte à la recommencer plus tard ou après, mais il faut arrêter, il faut faire le point. Si le stress commence à monter chez les gens, c'est qu'on n'est plus, on n'est plus adapté. La réunion correspond plus du tout à ce que les gens attendent. Ok. Et ça, c'est le préfrontal de chacun qui se met en route, qui dit ici, maintenant, ça suffit, on perd son temps. Mhm. Et et c'est pas la première fois. Hein, il y a des gens qui sont en entreprise, qui nous écoutent, ils savent bien de quoi on parle. Il y a beaucoup de Ouais. réunions qui durent, et on a l'impression de refaire le monde chaque fois, etc. Donc, quand même, le stress monte, quoi. Le préfrontal se dit ici, je perds mon temps. Et donc c'est vraiment il y a trois choses. Il y a Hum. si c'est du stress causé par le cerveau préfrontal, c'est soit qu'on ne fait pas ce qu'il faut, soit qu'on ne Oui, le fait pas au bon moment, oui, parce qu'on peut, oui effectivement, on peut faire une chose comme enfin qu'il faut mais pas au bon moment. Et la non. troisième chose, c'est quoi? C'est qu'on ne le fait pas au bon endroit. Ah ouais, qu'on le fait pas au bon endroit. D'accord, ok. Donc, il faut réfléchir. Est-ce que je suis dans la bonne entreprise? Est-ce que je suis dans la bonne équipe? Est-ce que ce que je fais a du sens? etc. Euh, donc, je dis pas qu'il faut plier ses affaires et s'en aller, hein. Oui, bien sûr. Oui. Mais il faut réfléchir à ça. Mais dans les équipes que je manage et qui comprennent ça, c'est un gain de temps incroyable. Ah, tout à fait. Ouais. Ils gagnent un temps incroyable parce qu'ils vont à l'essentiel. Ils vont à l'essentiel sans émotion inutile, sans tension inutile, dans l'efficacité, dans le plaisir, dans le bien-être. Ils vont à l'essentiel. Dans un environnement qui est concurrentiel, bien sûr. Oui. Euh, donc c'est un peu la permanence des bouddhistes, c'est-à-dire que tout change autour de nous. La vision, si je reviens sur le management, la vision commune qu'on avait il y a 6 mois n'est sans doute plus d'actualité. Mhm. Il faut refaire tout Ouais, ça, tout à fait. etc. Hein. Donc, l'action que je conseillerais comme ça, la première action que je Oui, conseillerais, oui. c'est d'écouter les messages de son corps et les messages du stress. Génial. Eh bien. Et donc de changer quelque chose. Oui, pas De simplement quitter. écouter. Si c'est pour écouter, ne rien faire, effectivement. Exact. Donc de ne pas continuer en mode automatique ou répétitif, mais de changer quelque chose. Ça peut être un changement subtil, comme ça peut être un changement important. Mhm. Hein. Et la deuxième action que je conseillerais, ben, c'est de s'inscrire à Carrefour des réussites pour écouter toutes les conférences qui sont. Ben, moi, allez, quand je vois la qualité des gens qui sont là, les amis qui viennent parler, je dirais ça peut. Ouais, il faut s'inscrire. Inscrivez-vous au Carrefour des réussites. Moi, je vous le conseille fortement. Génial. Hein. Ben, merci pour le petit coup de pub. Ça fait Ouais, plaisir. En tout cas, oui, c'est l'objectif vraiment, c'est de partager un maximum parce que voilà, il y a tellement de valeurs à partager. Et bon, après, le but, c'est aussi de passer à l'action. Donc, lors des séminaires, il y aura une séance questions-réponses en direct où les gens pourront poser leurs questions. Donc voilà, ça permettra aussi peut-être de répondre personnellement à un maximum de personnes et comme ça leur permettre de passer à l'action. Eh bien écoute Oui. Dominique, je te remercie. Euh, David, c'est moi qui te remercie pour ce travail que tu fais, enfin, pour ce travail, pour ce que tu organises pour nous. C'est vraiment une très belle chose. T'es un pro, t'es un professionnel, on va faire de la qualité. Je te remercie de ça. eh bien merci pour ta confiance et on va faire une grande réussite de ce séminaire, de cette semaine de séminaire en Ouais. ligne. Eh bien écoute Dominique, merci. Et je salue tous ceux qui nous ont écoutés, je les remercie.
Je leur souhaite une très belle journée. Je ne sais pas quand ce sera en ligne, donc de belles fêtes de fin d'année, si ça vient, si ça vient en ligne avant les fêtes de fin d'année, si pas. Ce sera en ligne quand, David, tu sais? Mais ce sera en ligne avant la fin de l'année. Eh bien, eh Donc bien, tu peux leur souhaiter. je leur souhaite de belles fêtes de fin d'année, de prendre du plaisir, du repos, du bon temps et des bonnes résolutions pour 2015.